Comment qualifier As Gestion? Small is beautiful? Small is beautiful, c'est vrai qu'à gestion, plutôt que small, je préfère dire pépite. Nous nous considérons comme une petite société de gestion, mais effectivement donc une petite pépite avec des fonds qui sont à regarder de très très près avec de très belles performances bien sûr. Et quelle collecte cette année? Eh bien, 35 millions d'euros de collecte depuis le début de l'année, hein. Nous sommes plutôt très très satisfaits de ce début d'année qui est plutôt très bon et une collecte sur deux fonds principaux, épargne globale au rendement, notre fonds à échéance, plus d'une dizaine de millions d'euros de collecte sur le fonds depuis le mois de février, et puis épargne patrimoine, notre fonds diversifié prudent qui collecte plus de 16 millions d'euros depuis le début de l'année. Vous avez recruté un nouveau gérant, racontez-nous. Nous avons recruté un nouveau gérant, Charles Ecal, qui nous a rejoint depuis quelques semaines et il prend en charge donc la responsabilité d'un fonds d'action internationale. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques semaines. Épargne patrimoine, une performance très robuste, de la chance ou du talent? Je dirais que dans notre métier d'asset management, la chance n'a pas forcément sa place. Donc des équipes de gestion qui sont très pointues, bien entendu. Un fonds qui est magnifiquement géré avec 4 moteurs de performance, et ça c'est un point essentiel sur lequel je tiens absolument donc à insister. 4 moteurs de performance, les taux bien sûr, les actions, les devises et surtout notre valeur ajoutée, la multigestion. C'est un fonds de fonds, ne l'oublions pas Jean-Pierre. Épargne patrimoine, c'est vraiment dans les fonds flexibles où on va de volatilité de l'ordre de 2% à peu près jusqu'à 17%. Eh bien, épargne patrimoine a pour objectif d'avoir une volatilité inférieure à 5%. Pour preuve, sur 3 ans, on est à 4,86 aujourd'hui. Sur un an, on est à moins de 4% en termes de volatilité. Donc, fondamentalement, un fonds prudent avec une exposition au marché action aujourd'hui de l'ordre de 27%. Lors d'une interview récente, la société H2O nous parlait d'un Black Swan sur le marché obligataire. Est-ce que vous n'avez pas peur de planter votre fonds avec ce Black Swan? Est-ce que vous ne le créez pas vous-même? Bien, justement, je répète encore, donc 4 moteurs de performance, la multigestion à sa place, la gestion de taux, oui, il faut faire attention. Nous avons allégé nos positions depuis quelques semaines, bien entendu. Les taux sont très chers. Faisons attention, bien sûr, au investment grade ou à yield, donc ne globalisons pas tout, bien entendu. L'investment grade est très cher, très forte corrélation avec les dettes souveraines. Donc, oui, faisons attention. Dans le cas de fonds ouverts, fonds obligataires ouverts, bien entendu. Sur des fonds de portage, je n'aurais pas tout à fait le même sentiment. Et dans le cas de la gestion flexible, bien c'est juste là, justement, la valeur ajoutée d'une équipe de gestion de pouvoir pondérer, sous-pondérer une classe d'actifs. Et pour conclure, donnez-nous des nouvelles de votre dernier fonds Buy and Hold. Le fonds épargne global au rendement 2018 a gagné plus de 4,04% depuis le mois de février. Il fait partie donc en termes de classement et en termes de performance dans les meilleures performances depuis le début de l'année sur les fonds à échéance. Donc il se comporte très très bien. Le taux de rendement actuariel est toujours élevé et il se situe à 5,76% à ce jour, 4,46% net de frais de gestion. Donc toujours une opportunité sur ce type de fonds, bien entendu. Donc nous sommes très satisfaits. Une collecte, je vous le disais, de l'ordre de 10 millions d'euros depuis le début de l'année et un fonds véritablement diversifié, pays émergents, comme je l'avais expliqué, en alentours de 30% à peu près, et puis environ 70% donc de zones euro et pays périphériques. Merci Laurent. Merci Jean-Pierre.